días, los compadres, y bienvenido en la banda. T'es sûr c'est comme ça qu'on dit là? Pas du tout. En tout cas, vous l'avez compris, aujourd'hui l'émission est dédiée à l'Allemagne. Mais non, aujourd'hui c'est caliente. Les rythmes latinos. On va à Cuba. Et pourquoi tu chuchotes maintenant? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça fait plus latino. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui on va danser. Jim et Joe, sommaire. Sommaire. Il y a quoi aujourd'hui? La danse cubaine! Oh, j'adore danser! Oui, encore faut-il avoir le rythme, ce qui est loin d'être ton cas, mon pauvre Joe. Oh, ça va. Bon, c'est sûr qu'à côté de Lolito, je fais pitié, mais bon... Et oui, il y a du niveau là, tu peux pas tester. C'est qui d'ailleurs? Lolito, Laurent Thomas, c'est l'invité de Chloé aujourd'hui et il va nous parler de sa troupe de danse cubaine, Cubanea. Ouh, ça promet d'être caliente. Bon, ça suffit les clichés maintenant, Jim, c'est trop facile. Mais bombarde! C'est l'expression du jour dans la rubrique Qu'est-ce que tu baves? Genre, je sais pas, par exemple, quand tu dis « Ah, j'ai largué mes claquettes », puis là, tu fais « Ah, mais bombarde !» Et ensuite, apparemment, ça devient bizarre. Mais non, c'est encore un jeu fin bête, et je pense qu'on va bien se marrer. Et puis, place aux scénettes. Décidément, aujourd'hui, tout le monde danse, même les animaux. Et c'est qui ça? C'est qui? Bonjour Laurent. Bonjour Chloé. Alors tu es professeur de danse cubaine et également passionné de culture cubaine. D'où te vient cette passion? Ça fait 22 ans. 22 ans que je suis passionné par cette culture, à la fois musicale et de danse. Oui. Donc pendant presque plus de 12 ans, je me suis rendu à Cuba pour me former. Et puis ensuite, une fois qu'on a le virus, c'est un peu comme la dingue. Hein. On l'a tout le temps et on en devient dingue. Tu en es dingue. Et alors, mais d'où ça te vient? Tu as grandi là-bas? Tu as fait un voyage une fois qui t'a Non, ouvert les ben, yeux, j'ai grandi dans les îles parce que j'avais un père qui était militaire. Oui. Mais en gros, voilà, je pense que ce son, cette culture, cette danse, ce rapprochement, et puis toute l'histoire qu'il y a derrière, m'a beaucoup plu, et donc j'ai pas lâché l'affaire. D'accord, donc cette passion t'a amené à fonder une association, l'association Cubanea, dont tu es le président. C'est une troupe de danse cubaine, en fait. On reviendra dessus tout à l'heure, on en parlera mieux. Et en ce moment, justement, vous êtes sur un gros projet. Nous avons assisté à une de vos répétitions. Je te propose qu'on regarde ça. C'est comment? Je me trouve à l'école de danse Art et Mouvement située en centre-ville. C'est par ici, suivez-moi. Au moment de spectacle, prévu sur 1h40, on commence par entrer en salle par le son trivich et la cumbia. Gentil, tranquille, les gens se placent. Ensuite, présentation de la création. Donc pendant les 5 minutes du cha-cha-cha, mueve despacito, le son descendra un petit peu sur les 2 dernières minutes. Et Salatch donc présentera la création. Donc en arrière-plan, il y aura aussi un écran. Donc il y aura 3 sources d'informations. La musique, la danse et puis le diaporama. Pour arriver à tout ça, il nous reste le dernier mois. Stressé un petit peu là? Non, pas de stress. C'est bon ça, c'est dans la poche. Alors ça c'est quoi? C'est la feuille de présence des danseurs. Présence sur scène quoi. D'accord. Sauf le filage du dimanche au 16. Mais vous êtes combien en tout? L'objectif de ce filage, il n'y en a qu'un. C'est de Ok, pouvoir danser. une vingtaine, une bonne vingtaine sur scène. Enfin pas sur scène en même temps. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses, il va falloir mêler tout ça et y mettre du rythme. En tout cas, au niveau des bacs par minute, ça le fait. Voilà. En place. Andale, andale. Bon là il faut commencer à danser, donc je vais laisser faire les artistes et je vais en prendre un peu de la graine.
Exactement, depuis le début de la troupe. C'est-à-dire? Ça remonte à environ 2 ans et demi maintenant. Et c'est quoi ta danse, ta spécialité? On n'a pas forcément de spécialité, toutes les danses cubaines m'intéressent. C'est vrai que j'ai un petit faible pour la salsa cubaine, mais tout ce qui est aussi créé la salsa cubaine, D'accord. les origines de la salsa cubaine. D'accord. Alors ce soir, vous répétez en vue du prochain spectacle fin juillet. Exact. Quel est l'intérêt de faire justement la transversale entre la culture kanak et la culture cubaine? Toi en tant que danseur, je veux dire. Déjà, en tant que résident en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu la question du destin commun qui revient souvent sur les devants. Et donc, pour nous, ce qu'on a tout simplement constaté, c'est qu'entre la culture dansée mélanésienne et la culture cubaine, mais qu'on pourrait même élargir à la Caraïbe, Oui. il y a pas mal de similitudes. Oui. Donc souvent, les danses viennent d'un mouvement social. Et donc, vous voulez dire quelque chose, c'est pas simplement un tas de gestuels mis bout à bout, mais c'est vraiment une histoire qu'on raconte à travers une chorégraphie ou un type de danse. D'accord. Et là, la date du spectacle approche, comment ça se passe, les préparatifs? Ben là, on sent la pression monter un petit peu, mais c'est de la bonne pression. C'est de la bonne pression pour tout le monde, pour le chef, pour les petits soldats. On se sent tous un petit peu plus focalisés que la semaine d'avant. C'est mental. C'est mental, c'est aussi physique. Ouais. Il y a aussi un petit peu de préparation physique, on n'est pas des professionnels, Oui, mais disons qu'on est des semi-pros. Et donc, il y a aussi un peu de préparation physique, un peu de travail à la maison, un peu de répétition pour soi, pour se sentir bien pour s'approprier la chorégraphie. C'est pas simplement la reproduire, mais se l'approprier, rajouter son petit zeste. D'accord, très bien. Bon, je vais te laisser y aller. Ok, merci. Merci, Gaëlle. À très bientôt. Voilà, une bonne équipe, une ambiance chaleureuse, mais quand même rigoureuse parce que ça reste du boulot. Alors, avant de poursuivre, Laurent, je vais te demander de te plier à une coutume de l'émission. Je vais te demander de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et ce, main sur le cœur dès maintenant, s'il te plaît. Je jure que je dirai uniquement la vérité qui nous intéresse. Uniquement la vérité, ça me rassure je le pas. jure. Ok, maintenant que c'est fait, en vrai, les mecs qui pratiquent les danses latines, c'est juste pour pécho à la base, non? À la base, c'est ça. Et le problème de Cubanea, c'est comme on n'est pas nombreux pour faire passer un message culturel, c'est vrai que des fois, ça peut être différemment perçu. Bon, je te taquine, hein, c'est une vraie passion, comme tu nous le disais tout à l'heure, une passion qui t'a mené donc vers la création de l'association Cubanea. Parle-nous de cette association. Quels sont les objectifs? Pourquoi vous l'avez créée? Alors en fait, à la base, les premières auditions ont commencé en août 2015 pour se présenter à un festival de Rueda. D'accord. Et puis, le travail a fait qu'on a été primé. Et donc, comme on était plus d'une vingtaine engagés sur ce festival, eh bien, on a tous décidé d'aller un peu plus loin. Et donc, le but étant de parler de la culture cubaine, à la fois musicale et de danse. D'accord, donc ce n'est pas que de la danse, c'est également de la culture. Vous faites des voyages également culturels? Alors, il a fallu, pour être des ambassadeurs de la culture cubaine, il faut aller à Cuba. Donc, on va dire que les 2/3 de la troupe sont déplacés en octobre de l'année dernière sur un voyage de découverte pour certains et avec un gros stage avec une compagnie professionnelle qui leur a permis de toucher du doigt l'essence même et les origines des danses cubaines. Alors à la base, cet asso a été créé pour un événement précis, tu nous l'as dit, qui s'est déroulé en 2015. Raconte-nous un petit peu. Donc en fait, il s'agissait d'un concours de Rueda de Casino, donc, qui est une danse assez populaire et qui s'est démocratisée dans le monde entier. Donc les gens dansent en cercle sur des musiques cubaines. Et donc, après 2 mois et demi de préparation pour une chorégraphie bien précise, elle a été primée. Voilà. Et nous y étions. Non, je plaisante. Non, mais par contre, vous nous avez ramené des images que je te propose qu'on regarde tout de suite.
Voilà un beau projet que vous avez pu mener à bien, et pour faire vivre une asso, il en faut des projets. D'ailleurs, en ce moment, on le disait en début d'émission, il y en a un qui est en train de se concrétiser, un spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, l'origine était de faire connaître au plus grand nombre, et principalement au public calédonien, toutes techniques confondues, la diversité des danses cubaines. Et donc, le terme salsa, qui est très générique, Oui. ne peut pas être utilisé dans le mot création cubanea, puisqu'on part des origines historiques des danses afro-cubaines, et ensuite, on va jusqu'aux danses contemporaines et modernes, que sont la timba et la rueda de casino, de plus en plus modernes, sophistiquées et élaborées. D'accord, donc on va voyager un petit peu dans le temps, on va retracer, revenir Exactement, sur la... depuis 1785 à peu près, l'origine de la culture yoruba, avec les orishas qui sont dansés même actuellement, jusqu'à maintenant avec des musiques très contemporaines, très modernes, très percutantes. D'accord, et comment est née cette idée? Eh bien, les Cubains ont le souci de montrer à la nouvelle génération leur histoire. Et donc nous, touristes, on profite de ça. Et quand on voit arriver 3 générations, donc on voit la petite dernière qui a 2 ans, qui est emmenée par la grand-mère qui en a 92 et qui danse comme une déesse. Et puis derrière, les petits-enfants qui, eux, sont danseurs dans des troupes professionnelles, c'est quelque chose qui interpelle. Ouais. Et donc, ils ont le souci de vouloir expliquer la culture aux nouvelles générations. Et donc, je me suis dit, il fallait que Cubanea utilise historiquement ce qui s'est passé depuis les origines afro-cubaines jusqu'à maintenant. D'accord. Et donc tu parlais d'échanges culturels, de métissage, c'est un petit peu aussi le but de ce spectacle, c'est de métisser un peu les cultures, avec la culture cubaine, avec la culture locale, la culture kanak. Exactement. En fait, ce qui m'a beaucoup interpellé quand je suis arrivé, c'est que j'ai vu danser à plusieurs reprises dans des établissements hôteliers des troupes de danse folklorique mélanésienne. Et donc l'énergie qu'ils y mettaient, les mouvements, l'utilisation du cercle et puis l'utilisation d'objets m'a interpellé, parce que dans les danses cubaines, dans les danses afro-cubaines, il y a exactement ça. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai fait des recherches. Je n'ai trouvé aucun lien historique entre ces 2 civilisations, ces 2 cultures. Mais en revanche, visuellement, et on en a encore parlé avec Salach, qui est un des comédiens de la troupe, eh bien, qui lui est danseur, il me dit effectivement, entre certains orishas et les mouvements que nous on fait dans le cadre du pilou, eh bien, il y a des similitudes énormes. D'accord, donc tu parles de comédien, c'est-à-dire qu'il y a un comédien qui va justement narrer un petit peu cette histoire. Exactement, comme ça que ça sera articulé. On va partir dans le début du XVIIIe siècle, et puis pour expliquer au spectateur qui sera présent dans la salle, eh bien, les danses cubaines ont évolué au gré de leur histoire. Et donc, c'est cette histoire-là qu'on va vous raconter en faisant un petit parallèle avec une certaine partie de la culture dansée aujourd'hui mélanésienne. D'accord, donc on le retrouvera dans le spectacle, il y aura la danse du bois, donc la culture mélanésienne. Tu parles également d'artisanat. Au niveau du décor, ça sera comment? Alors, en fait, à Cuba, étant donné qu'ils sont encore sous embargo américain, c'est très compliqué d'avoir de l'abondance en termes de pouvoir d'achat ou en termes de matières premières. Donc, ils sont dans le système D. Et on a acheté un grand nombre d'objets artisanaux, de sculptures, de peintures. Et puis, on s'est mis en relation avec des artistes locaux. Et ils ont été assez étonnés de voir la richesse et puis aussi la similitude qu'il pouvait y avoir avec leur propre travail. Donc, on leur a demandé de nous faire un travail de sculpture pour nous préparer un décor qui serait à la fois métissé cubain et métissé kanak. D'accord, bon, ça promet, on va en prendre plein les yeux. Où aura lieu ce spectacle? Alors, le spectacle il aura lieu au Petit Théâtre du Mont d'Or le samedi 29 et le dimanche 30 juillet prochain. D'accord. Et 2 représentations sont prévues, une représentation à 15h et une autre à 18h30. À combien la place? 3000 balles, tranquille, c'est pas cher. Et où est-ce qu'on peut l'acheter justement? Alors, vous pouvez vous les procurer essentiellement sur e-ticket. D'accord, donc le Petit Théâtre du Mont d'Or, je précise, c'est au Centre culturel, c'est ça? C'est au Centre culturel du Mont d'Or. D'accord, et puis toutes les infos sont à retrouver sur votre page Facebook. Et puis en tout cas, on vous souhaite une belle réussite pour ce beau projet. Merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On va passer à autre chose. Je te propose qu'on se détende un petit peu. Lolito, c'est ton nom de scène. Je précise, c'est pas une familiarité que je me permets. Je te propose que l'on découvre ou que l'on redécouvre
découvre ensemble une expression locale. Nous sommes allés interroger les gens dans les rues de Nouméa. C'est le « qu'est-ce tu baves ». Qu'est-ce que tu baves? Qu'est-ce que tu baves? Oui, je vois le mot bambarde, ça veut dire... Ben, c'est un peu comme une fête. Ah, alors là, c'est une expression pour quand on plaisante. Non, mais c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. C'est pas pour... Oui, voilà. Pour embêter un peu la personne. C'est quelque chose qu'on dit, par exemple, quand on voit une personne qui dit « Hé, mais bambarde !» Voilà. Ben, quand on a là, c'est une plaisanterie, puis en rigolant, puis la personne se met à dire bombarde. Bombarde, ça veut dire, on peut le dire en français, casse-le. Je sais pas. Par exemple, tu vas dire un prénom, tu vas faire « Ah, mais bombarde !» Par exemple, il y a ma grande sœur qui dit « Voilà toi !» Ben, il dit « Bombarde !» Ben, on dit comme genre, je sais pas, par exemple, quand tu dis « Ah, j'ai largué mes claquettes », puis là, tu fais « Ah, mais bombarde !» C'est pour dire « Ben non, mais faut Arrête pas... de J'ai pas envie que mentir. tu largues les claquettes là-bas. » Par exemple, si on voit une fille passer, et puis il y a un ami ou un cousin qui est à côté, il fait « Hey, elle est belle la fille là !» Et puis on fait « Non, mais c'est pas la fille là, c'est le mec là-bas. » Après, il va s'exprimer, il va dire « Ah, bombarde !» Oui, c'est juste pour rigoler. Voilà, alors Laurent, bombarde, c'est une expression que tu emploies? Bah, maintenant, oui, mais quand j'ai fait mes études sur Marseille, ils ont plein d'autres expressions qui sont très tu similaires. Hein, donc, envoie ou dame-le, tu vas le damer, on le dit également ici. Hein, voilà. Donc, bon, après, ça peut devenir beaucoup plus vulgaire, hein, donc on va arrêter là. C'est vrai. Bon, allez, je te propose qu'on joue un peu, tu vas voir, c'est fin bête. Fin bête. Alors, votre spectacle fait se rencontrer, on l'a dit, deux cultures, la culture kanak et la culture cubaine, à travers la danse, bien sûr. Mais pour un danseur chorégraphe, ça ne doit pas être une mince affaire, justement, de mélanger deux styles chorégraphiques. Mais en tout cas, c'est le défi que l'on te lance aujourd'hui. Tu vas donc tirer au sort deux styles de danse différents et tu vas devoir créer un pas de danse qui allie ces deux styles. C'est bon, c'est compris? Allez, c'est parti. J'ai envie de dire, cache ta joie, Lolita. Ouais. Voilà, donc d'un côté, les styles de danse que tu maîtrises, d'un autre côté, les styles de danse qui ne sont pas forcément ta spécialité. Je vais te demander d'en tirer un de chaque. Voilà, et de bien les montrer à la caméra. Donc la salsa et l'autre de style, le hip-hop. Alors déjà, est-ce que tu peux nous montrer le pas de base de la salsa? Merci. Bon, mais on va rester sur le pas du son, d'accord? Je vais essayer de te suivre, une danse, si tu veux. voilà. Et c'est 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà. Et donc ça se danse à deux? Voilà, c'est une danse sociale qui est née aux alentours des 1910. D'accord. Et ça, c'est une danse très posée. Et tout le monde a entendu parler du Buena Vista Social Club, cette musique avec Omar Portuondo, Compay Segundo. Donc c'est ce type de pas qu'on utilise. Oh, d'accord. Mélanger au hip-hop, qu'est-ce que ça donne? Je te laisse... Mélanger au hip-hop, après il peut avoir du break, il peut avoir... Voilà, mais tu danses bien le hip-hop, dis donc. On a développé avec un pote la hip salsa à une époque, donc il y a encore un petit peu de... La hip salsa? La hip salsa. Ah, vous avez créé votre mouvement? Bon, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. Ok, bon, on va dire que c'est bon pour la première partie. Deuxième partie... Ah, punaise. Surprise et mystère. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a un. Montre-nous. Il y en a un, c'est le mambo. Le mambo, que tu maîtrises. Attention, le mambo cubain. Et puis le raga. Le raga, raga dancehall. Bon, ça se ressemble un petit peu quand même dans les racines peut-être, non? Pas trop, non. Non, pas du tout? Non. Alors le mambo, déjà le pas de base, qu'est-ce que c'est? Le pas de base du mambo traditionnel, voilà, on est en suspension et puis on met un coup de... Voilà, ça a été beaucoup dansé dans les cabarets. Okay. Et ça se danse à deux aussi? Et ça peut se danser également à deux, mais ça n'a pas eu beaucoup d'essor sur l'île. Ça s'est beaucoup exporté dans les années 50 du côté de Mexico. Et le raga, alors, qu'est-ce que ça va donner? Et alors là, le raga, je ne sais pas, moi, c'est plutôt des rythmes où avec les genoux. Faut être flex dans les genoux. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Si on mélange, ça peut venir. C'est un mélange de danse tahitienne, j'ai envie de dire. Un petit peu, ouais. Bon. C'est un défi difficile, là, c'est compliqué, je le reconnais. Là, vous êtes vache. Dernière, bon, t'as plus le choix. Bah non. Surprise. Ok.
Qu'est-ce que Bon, ça le va être? twist est donc le cha-cha-cha cubain. Le cha-cha-cha, Ouais. ok. Et puis le twist, bon ben, Et le twist, le twist, ouais, c'est typique. qui n'a jamais dansé Ça, le on n'a twist. pas besoin de chercher très Ouais, loin. voilà. Alors déjà, le pas de base du cha-cha-cha. Alors le pas de base du cha-cha-cha, il y a 2 temps lents et 3 temps rapides. Ok. Alors. 2 temps lents et 3 temps rapides. Et 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 1. Poser, poser, rapide, rapide. Voilà, donc la première initiation. Et puis ensuite, il y a tout un mouvement afro-cubain avec le déhanché qui fait que, voilà, bueno. Et toujours le mouvement de tête qui rappelle quand même que c'est assez festif et que c'est assez joyeux. Ça fait un peu... Bravo, voilà. Ok, et avec l'autre, c'était quoi, le twist? Alors le twist... Ah là, ça se ressemble un peu, non? Ben ouais. Ouais, il y a moyen en faisant... Le twist, Vas-y, et je te puis laisse faire. tap, tap, tchap, tchap, et tchap, 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 et twist tchap, again. tchap, 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 et tchap, Oh, tchap, yes. tchap, tchap, tchap. Voilà, on peut mettre des mouvements de hip-hop. Bravo, et de twist, Lolito, c'était ouais. pas facile. Merci. Bravo. C'est net. C'est net. Voilà, alors la rubrique C'est net, c'est une petite compilation de vidéos que l'on a retrouvées sur Internet et qu'on va te montrer tout de suite. I'm Harry Potter. Listen. Uh-oh. Oh no. L'effet Lego. Une vidéo qui a retenu ton attention. Laquelle as-tu préférée? J'ai aimé la première et la dernière. Donc la première parce que quand on utilise la musique classique, qu'on la revisite, c'est toujours extraordinaire. Parce que la musique classique, quoi que l'on dise comme la danse, c'est le commencement du son ou le commencement de la danse. Ouais. Ce sont les fondamentaux. Et ensuite, la dernière... L'effet Lego. L'effet de dérision, c'est-à-dire quelque chose qui est très stoïque, très carré. Institutionnel, Voilà. militaire même. Hein. Et puis on y met une petite fantaisie et ça, je trouve ça génial. Alors Lolito, c'est quoi ton DELS? Mon quoi? C'est quoi ton DELS? Je partageais un truc que tout le monde me demandait, en tout cas les potes, et je leur disais que si je leur donnais la recette, j'étais obligé de les tuer. Donc vous, je ne vais pas vous tuer. Mais en gros, voilà, je suis un épicurien et on utilise tous des marmitaries à la maison. Donc je vais vous montrer en moins d'une minute comment on peut faire un bon risotto aux légumes avec la marmitarie. Oh, vas-y. Voilà. Donc en fait, vous utilisez la marmite comme un fait-tout, vous le branchez. Donc vous y mettez votre huile d'olive, vos oignons, vos ails, vous les faites revenir exactement comme si vous étiez sur un feu vif. Ensuite, vous rajoutez votre riz qui a été préalablement lavé, vous le faites rissoler un tout petit peu. Et une fois que ça c'est fait, ça ne prend pas plus de 2 minutes. Vous mettez l'équivalent d'une boîte de tomates cuisinées déjà. Donc vous touillez un petit peu, vous mettez un bouchon de rhum, parce que c'est important. L'alcool va relever les saveurs, vous salez, vous poivrez et vous mettez juste à ras d'eau de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui dépasse. Et vous refermez le couvercle, donc ça prend à peu près 4 minutes. Et lorsque vous voyez que ça commence à bouillir, là vous débranchez votre marmite à riz et vous l'oubliez pendant une demi-heure. Et quand vous allez revenir, vous avez votre riz qui va gonfler et automatiquement il aura une cuisson qui sera parfaite. Et bon appétit bien sûr. Voilà, Merci pour exactement. ce bon plan.
Bon, et puis merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir relevé le défi qu'on t'a lancé avec brio. Bravo pour ta créativité. Et puis on rappelle bien sûr que la création Cubanea se joue donc ce samedi 29 et dimanche 30 juillet au Centre culturel du Mont d'Or, donc 2 représentations chaque jour. Et puis toutes les infos sont sur votre page Facebook. J'espère que vous avez passé un bon moment. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine avec plaisir. Taltoul. Et bonsoir à tous, bienvenue dans la bande après Chloé et Mara. Je vous propose que l'on continue notre programmation et on va découvrir ce soir le contenu de votre prochain numéro de Wehari, comme vous pouvez le voir sur ce plan large. Donc Wehari, c'est ce samedi à 19h20. Je suis avec Cédric. Bonsoir Cédric. Oui. Ou plutôt Aïlo. Au Poileco. Oh oui, c'est Aïlo qui signifie comment ça va, au Poileco, ça va alors. Donc voilà, c'est en Négoné. Pourquoi en Négoné? Puisque la semaine dernière, tu t'es rendu sur l'île pour assister aux préparatifs, Cédric, de la fête du Oura qui s'est déroulée ce week-end. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de mon point de vue à moi. Attends, excuse-moi, avant de commencer, je voudrais passer un petit bonjour à l'antenne est à la population de Marais. Un grand bonjour à vous, la population de Marais. Et je m'excuse si dans le prochain Wehari, parce qu'il y a des mots que je prononce en Marais, et je m'excuse si je les prononce mal. Voilà, sinon, un grand merci. Et puis, on les tient encore. Voilà. Vu comment tu dis merci, j'imagine que l'accueil, encore une fois, a été chaleureuse sur place. C'était beaucoup de chaleur et beaucoup de partage dans ce reportage. Alors, notre émission ce samedi à 19h20, elle va nous parler de quoi? Alors, elle va nous parler d'une fête qui s'appelle le Oura, mais de la base, le Oura, c'est une source qui se situe sur une plage. Voilà. Et cette plage s'appelle Djalin, pour la tribu de Tawayenedja. On va voir des images, il y a une personne justement, voilà, comment il s'appelle notre cousin de Marie, il s'appelle Wayoch. C'est lui qui t'a conduit? C'est lui. Je te laisse commenter ces images. Là, il nous emmène vers la plage. Donc voilà. Sur le sentier, on peut voir qu'il nous montre 2-3 trucs là. Oui. Voilà, ça c'est une fleur pour la roussette. Je n'en dirai pas plus. Ok. Sinon on va tous rappliquer. C'est ça. On va récupérer les graines. Voilà. Oui, les graines qu'on va planter. Donc là, voilà. Et ça c'est dans la tribu de Tawayenedja. Ouais. Et tu te diriges vers la source. Ouais, qui se trouve à l'est. À l'est de la tribu. À l'est de la tribu. Donc là on est, voilà, on peut voir la plage. On peut voir la plage un peu derrière. On peut voir un panorama un peu en mise en situation. Donc là, il m'explique un peu le pourquoi il les guide. Donc on se pose un peu, le temps de descendre. Oui. Parce que là, on est sur une falaise. Là, hein. Voilà, ça y est. Là, on est en train de descendre. Là, il n'y a pas la corde. Alors raconte-nous, tu as descendu pieds nus, on voit l'image. Pieds nus. Là, il y a l'eau, on peut la voir, mais bon. Voilà, là on est arrivé, ça y est, on est en bas, on se pose. Donc là, on peut voir que c'est une plage qui... Là, que tu t'arrêtes et puis tu prends le temps d'apprécier. Ouais. C'est là que tu as découvert et c'est là qui est une source sur la plage, d'eau douce. C'est une source de douce qui vient de la terre hein, et qui s'infiltre dans le sable et qui est que à marée basse. D'accord. Donc là, c'est les images. Là, c'est on va dire une partie, des branches. Ouais, une des branches. Okay. Voilà, parce que tu en as plusieurs sur la plage. Ah ouais, elle arrive comme une forme de delta un peu, comme ça, comme le delta d'un île où tu as plusieurs branches, tu as plusieurs versements d'eau. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as découvert là, comme on peut voir encore à l'image, ces sources? C'est un peu... Tu as goûté l'eau, c'est de l'eau douce? J'ai goûté l'eau mélangée avec du sable, donc ça donne... C'est même impressionnant. Ça donne de l'eau saumâtre. Mais ce qu'il disait Wayoch, c'est que parce que là-bas, il n'y a pas d'eau, donc il creusait un trou pour faire genre un bassin et avec une bouteille, et ben, il peut boire cette eau. Camping sur place, tu ne peux pas manquer d'eau? Non. Eau douce. Tu as du poisson, tu as ce qu'il faut, tu emmènes l'igname et puis tu as de l'eau. Voilà. C'est impressionnant sur ces images qu'on va découvrir. Encore une fois, c'est sur alors là, on change. Là, on est, ça y est, là, on est avec Robert. Ok. Là, on part dans le champ. Parce que justement, voilà, qu'est-ce qu'elle permet de faire cette eau douce aux habitants de la tribu de Tawayenedja? C'est cette eau douce-là qui alimente, enfin, qui permet aux produits du terroir de pousser et de sortir de terre, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est le nom du taro, parce qu'il y a le nom Oura, et le taro est albananier. Oui. Et le nom a été donné à ces produits du terroir. D'accord.
Donc la source a fait... alors l'explication, après on est... Parce qu'il y a plusieurs explications, mais d'où le nom viendrait de la source. On imagine que l'eau elle a dû servir un moment pour arroser soit le bananier ou soit le taro. Voilà. Sur la plage de Djanine, il y avait une ancienne tribu à l'époque. Après ils sont remontés vers la tribu de Tawainich. Magnifique. Une histoire à découvrir. Le taro, là on peut voir le taro. Donc du coup, raconte-nous un peu, après la mer, tu t'es rendu au champ. On s'est rendu au champ, et c'est là que j'ai vu les ignames de marée. Ils sont réputés déjà, connus pour être des ignames assez bien calibrés. Jusqu'à aujourd'hui, c'est là où j'ai vu le plus d'ignames. Enfin, une capitale d'ignames. Au niveau de la terre, tu as ressenti quelque chose de différent? La Quand terre, tu as touché la terre pour déterrer. terre, comment on peut dire ça? C'est facile, tu n'as pas besoin de déterrer avec une pelle. Ici, on fait des sillons, ici, on fait un trou pour émietter, pour que l'igname puisse pousser. Là-bas, il passe partout. Là-bas, il plante que la tête et puis il laisse aller l'igname. La terre, tu regardes les ignames, tu regardes les tarots, tu regardes les bananiers. Tu dis qu'ils ont mis de l'engrais ou quoi? On va regarder ça dans un extrait. Il est bon. Un extrait justement que tu as préparé pour nous, où tu es justement en train de déterrer. Déterrer l'igname. Donc voilà, alors, je vous propose de regarder l'extrait, chers téléspectateurs. Parce que nous, on compte les tiges, mais on ne voit pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du bilan, quoi. Là où tu as planté, quoi. Sur quelle taille. Sinon, je vais prendre une baramine pour pouvoir creuser. Ah, allez, il faut que tu m'aides. Hein. Nous, on est en mode action. Il va pouvoir accélérer un peu. Celui-là, là. Je suis impressionné de voir. Les ignames de marée. Les ignames de marée, ils ont la particularité d'être bien costauds et d'être en forme, quoi. C'est préférable de creuser le côté où il n'y a pas les cailloux. Comme ça, c'est plus facile, tu vois. Et le côté où il n'y a pas les cailloux, là où quand je blase... Ouais, ici, là. La baramine, là, c'est bon, la baramine rentre un peu plus. Oui. C'est plus facile. Elle est où la GoPro? Dans mon sac. C'est plus facile aussi de couper aussi les racines, comme ça c'est plus facile. Le couteau il est là. Couper les racines un peu. Couper un peu les racines. C'est plus facile. Au poil. Creuse juste un côté comme ça, après c'est... Voilà. Une occasion comme ça. Ah, magnifique cette séquence-là. On a vu que la terre, elle est très, comment on peut dire ça là? Enfin, c'est facile à déterrer en tout cas. Ouais. Et puis donc là, ce sont des ignames avec, on a vu tout à l'heure aussi le taro, des produits du terroir qui ont été vendus ensuite à l'occasion de la fête du Oura. Ça s'est déroulé durant le long week-end du 14 juillet. Une fête qui a été gâchée, Cédric, par la grève de Air Calédonie. Quelle était l'ambiance sur place? C'était vide. Il y avait un ressenti, et il y avait de la colère. Tu sentais que les choses ont été... la fête s'est produite, les produits ils étaient au complet. Tu avais ce ressenti... On entendait les visiteurs et les acheteurs surtout de Nouméa. Surtout. Et donc du coup, la programmation, tu me parlais aussi des visites guidées qui étaient proposées aux personnes, aux usagers d'Air Calédonie qui devaient se rendre à marée. C'est-à-dire qu'on attendait beaucoup cette fête du Oura. Les gens, les artisans, ceux qui hébergent, je veux dire, c'est des sous, quoi. C'est des sous qui arrivent. C'est pas tous les week-ends la fête du Oura. Après, forcément, ça a été cassé par la grève. C'est dommage. J'espère que l'année prochaine, qu'ils évitent de laisser le Oula tranquille, quoi. Laisser cette source couler. Sinon, voilà, comme tu dis, qui laissent cette source couler, puis qu'ils choisissent un autre
notre week-end, je pense, hein, parce qu'en général, les longs week-ends sont la cible des grèves auprès de nos transports terrestres et maritimes et aériens. On arrive au terme de cette émission. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage, Cédric. Et puis, on a hâte de te retrouver samedi soir à 19h20 pour un nouveau numéro de Wehari consacré à la fête du Hura dans la tribu de Tawainedj. Merci à tous. Merci, Cédric. Politi. À samedi. Oui. L'information continue sur Calédonia. Bonne soirée.